Quel a été le sort de Jésus après sa mort? Concernant la question du sort de Jésus après sa mort, il y a un débat quant à savoir si son esprit est allé en enfer, à Hadès ou au paradis. Le récit de Luc décrit le voyage final de Jésus vers sa crucifixion, commençant par sa prière à Gethsémani, où il a réaffirmé sa foi en Dieu, jusqu'au moment sur la croix où il a déclaré que tout était fini et a rendu l'esprit. Son corps a été enterré, mais son esprit était ailleurs. La discussion sur le lieu où se trouvait Jésus pendant les 3 jours entre sa mort et sa résurrection est abordée dans Pierre 1, un passage qui a généré diverses interprétations. Jésus, qui a souffert pour avoir fait le bien, avait pour but de restaurer notre relation avec Dieu. À son tour, il a souffert pour les injustes, portant nos péchés pour nous rapprocher de Dieu. Bien qu'il ait été tué dans son corps, il a été rendu vivant dans son esprit, et dans cet état, il a prêché aux esprits en prison, à ceux qui avaient désobéi au jour de Noé. On pense que cet acte de prédication a eu lieu dans l'Hadès, le royaume des morts, soulignant l'autorité de Jésus même sur ceux qui vivent sous la terre. Philippiens 2 nous rappelle qu'au nom de Jésus tout genou fléchira, que ce soit au ciel, sur terre ou dans le monde souterrain, soulignant sa souveraineté sur toute la création. L'image de tous les êtres vivants et morts rendant hommage à Jésus est puissante. Cette reconnaissance de sa divinité nous appelle à un abandon total, non seulement en parole, mais aussi en acte. L'idée que chacun, à un moment donné, sera obligé de reconnaître Jésus comme Seigneur est un rappel du lien profond et de la foi que nous devons avoir en lui. Cependant, l'interprétation des esprits en prison et leur relation avec la désobéissance à l'époque de Noé a généré de multiples interprétations. Bien que certains aient mal interprété ces passages pour suggérer des possibilités de rédemption après la mort, la plupart des Écritures indiquent que la mort marque le début d'un abîme infranchissable. Malgré cela, le message de Jésus aux morts résonne comme un témoignage de sa puissance et de son autorité, même dans l'au-delà. Le texte aborde l'activité de Jésus entre sa mort et sa résurrection, suggérant que, malgré sa mort physique, son esprit est resté conscient et en communication avec les autres. Il est mentionné qu'il y a peu de discussions sur ce qui s'est passé le samedi saint, car le récit se concentre généralement sur le vendredi et le dimanche. Cependant, l'idée est émise que Jésus n'était pas inactif, mais qu'il prêchait aux esprits de ceux qui étaient morts dans le déluge de Noé. Il est suggéré qu'après sa résurrection, Jésus aurait pu rencontrer Pierre, qui lui aurait demandé où il se trouvait. Jésus aurait expliqué qu'il était dans l'Hadès, le lieu des morts, prêchant à ceux qui avaient désobéi à l'époque de Noé. Ce passage mentionne également que la mort sépare le corps de l'esprit et que Jésus a vécu les 3 étapes de son existence, en tant qu'esprit, en tant que corps mort et enfin, dans sa résurrection. Le texte discute également de l'interprétation de la personne à laquelle Jésus s'adressait dans sa prédication. Certains pensent qu'il s'agissait des esprits de la génération de Noé, tandis que d'autres suggèrent qu'il s'agissait d'anges déchus. Si ces esprits étaient démoniaques, la proclamation de Jésus aurait pu être une annonce de sa victoire sur Satan. Il est souligné que la désobéissance de la génération de Noé, qui a ignoré ses avertissements pendant 120 ans, a eu des conséquences tragiques, entraînant leur destruction lors du déluge. L'auteur mentionne également Pierre, qui a écrit sur ces événements dans un contexte de persécution, rappelant aux chrétiens que même si la majorité n'a pas cru, la fidélité de quelques-uns, comme Noé, est significative. Il est souligné que l'arche, qui a sauvé Noé et sa famille, symbolise le Christ comme seul moyen de salut. Tout comme l'arche était un refuge pendant le jugement du déluge, Christ est le refuge sûr pour les croyants au milieu du jugement. Enfin, on conclut que, bien que le contenu du message de Jésus aux esprits emprisonnés ne soit pas précisé, il nous invite à réfléchir sur l'importance de la foi et du salut, en nous rappelant que ceux qui sont en Christ sont sauvés, tandis que ceux qui sont en dehors de lui sont perdus. La prédication de Jésus aux esprits en prison est un rappel de la justice de Dieu et de la nécessité de répondre à son message de salut. La résurrection de Jésus est un événement central dans la foi chrétienne, marquant la première fois dans l'histoire qu'une personne est ressuscitée pour ne plus jamais mourir. La mort n'a pas pu le retenir et sa résurrection est attribuée à l'action du Saint-Esprit et à la volonté du Père, comme mentionné dans Romains 6. Ce passage souligne qu'après avoir été baptisé,
les croyants sont ensevelis avec Christ et ressuscitent à une nouvelle vie, symbolisant un changement radical dans leur existence. Dans l'évangile de Jean, Jésus anticipe sa résurrection en disant qu'ils détruiront le temple, en référence à son corps, et qu'il le relèvera en 3 jours. Cet acte non seulement confirme son autorité, mais constitue également un témoignage de sa divinité. Après sa résurrection, des événements extraordinaires se produisent, comme la résurrection de nombreux saints décédés, ce qui souligne la puissance de Dieu et la victoire du Christ sur la mort. Le récit de Matthieu mentionne qu'après la mort de Jésus, les tombeaux furent ouverts et de nombreux saints furent ressuscités, ce qui constitue un témoignage puissant de l'œuvre rédemptrice du Christ. Cet événement est considéré comme un avant-goût de la résurrection future que tous les croyants attendent. La résurrection de ces saints est un symbole d'espoir et de promesse de vie éternelle. Ézéchiel prophétise également sur la restauration d'Israël, où Dieu promet de ramener les morts à la vie, ce qui correspond à la résurrection des saints. Cet acte de résurrection nous rappelle que, malgré le jugement sur les dirigeants d'Israël, Dieu a un plan pour son peuple. Après sa résurrection, Jésus assure à ses disciples qu'ils ne doivent pas s'inquiéter, car il va leur préparer une place dans la maison du Père, qui fait référence au ciel. Ce lieu est suffisant pour tous les racheter, et Jésus promet de revenir pour prendre ses disciples pour être avec lui. L'essence du ciel ne réside pas dans ses caractéristiques physiques, mais dans la présence du Christ. Le salut ne se trouve qu'en Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre moyen d'atteindre le Père. La promesse de son retour est une source d'espoir et est décrite dans 1 Thessaloniciens 4, qui nous assure que ceux qui sont morts dans la foi seront ressuscités et réunis avec le Seigneur. Finalement, l'ascension de Jésus au ciel est un retour glorieux, et les anges promettent son retour, réaffirmant la certitude de sa seconde venue. Ce message d'espoir et de rédemption est fondamental pour la foi chrétienne, rappelant aux croyants que, par le Christ, ils ont la promesse de la vie éternelle et la certitude de son retour. Dans Actes 1 chapitre 11, les hommes galiléens sont mentionnés comme observant l'ascension de Jésus au ciel, recevant le message que ce même Jésus reviendra de la même manière dont il est parti. Cet événement symbolise la fin des limitations humaines que Jésus a connues durant son ministère terrestre. Bien que durant sa vie terrestre certains de ses attributs divins soient restés en suspens, son ascension marque le retour à sa gloire céleste, reflet de ce qu'il a vu lors de la transfiguration. Jésus occupe désormais une place d'honneur à la droite de Dieu, comme mentionné dans Luc 22. La présence de Jésus au ciel est confirmée par d'autres passages, comme la vision d'Étienne, qui vit Jésus debout à la droite de Dieu. Le ciel est décrit comme un royaume de gloire, la demeure de Dieu, des anges et des rachetés. L'apôtre Paul, autrefois connu sous le nom de Saul, a eu une rencontre bouleversante avec Jésus sur la route de Damas, où il a eu une vision du Christ ressuscité. Saul, un pharisien qui persécutait les chrétiens, fut aveuglé par une lumière céleste et reçut des instructions directes de Jésus, ce qui le conduisit à devenir l'un des apôtres les plus influents. L'apôtre Jean a également eu une vision de Jésus dans le livre de l'Apocalypse. Dans cette révélation, Jésus se présente comme l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, réaffirmant sa divinité. Jean, en entendant la voix de Jésus, se rend compte que son apparence glorieuse est bien au-delà de ce qu'il connaissait durant son ministère sur terre. La vision de Jésus, resplendissante et puissante, lui révèle la majesté qu'il avait cachée alors qu'il était parmi nous. Dans Apocalypse 1h18, Jésus s'identifie comme celui qui vit et qui était mort, détenant les clés de la mort et de l'Hadès. Cela symbolise son autorité sur la mort et sa victoire sur le péché, qui est au cœur du message de l'Évangile. La résurrection de Jésus est le fondement de l'espérance chrétienne. Sans elle, il n'y aurait pas de salut. Les Écritures prophétisent la défaite de la mort, et Jésus, en ressuscitant, démontre qu'il a le contrôle absolu sur la vie. La mort est un sujet qui suscite la peur chez les êtres humains, en particulier chez ceux qui ne connaissent pas le Christ. Cependant, les croyants peuvent affronter la mort avec confiance, sachant que Jésus a vaincu la mort et que sa victoire est éternelle. L'exaltation de Jésus, qui est passé du statut de serviteur à celui de roi des rois, nous invite à l'adorer et à reconnaître son autorité suprême. Dans ce contexte,
les chrétiens sont appelés à vivre sans peur, en célébrant la victoire du Christ et sa promesse de vie éternelle. Nous sommes arrivés à la fin, je vous rappelle de ne pas oublier de vous abonner à notre chaîne, et que Dieu vous bénisse.